Salut à tous, j'espère que vous êtes motivés à 300% et bienvenue au Maître Kaljim et salut avec la souffrance Keep. Mes Spartiates, on se retrouve aujourd'hui en direct de chez moi. D'accord les amis, en cette période de fête. Je me suis dit, je fais une playlist pour enchaîner. D'accord, sur partage d'expérience. Aujourd'hui, on va parler de la prise de masse. La prise de masse, il y en a plein, tu sais, qu'ils ont des idées sur la prise de masse, c'est bouffer beaucoup. D'accord. Il y en a un qui est la prise de masse pour eux, il faut bouffer tout et n'importe quoi. Et ça va bouger. Il y en a les autres qui vont te dire, bah, il faut que j'arrive à, entre guillemets, à tel nombre de calories, à tel machin, ils sortent leur calculatrice, ceci, cela. Mais je vais être honnête avec vous, la meilleure personne qui connaît son physique, c'est vous-même derrière la caméra. Parce que la règle générale pour la prise de masse que moi j'ai opté pour, c'est de trouver le seuil le seuil calorique à partir duquel mon physique bouge, fait du muscle et non du gras. Parce que les prises de masse en mode bulking gras, ça vous n'emmènera à rien du tout. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez vouloir sécher, ben vous allez perdre que du gras en fin de compte et vous n'allez pas voir le fruit, tu vois, le résultat ultime d'une prise de masse. Je vais être honnête avec vous, avec l'expérience que j'ai de préparateur où je me suis fait des prises de masse, des sèches, etc. Il faut comprendre que quand vous faites une prise de masse, si déjà vous avez déjà fait des sèches avant, et prenons un exemple, d'accord. J'ai par exemple Adrien qui est venu au Maître Kaljim, on lui a fait une sèche, on lui a fait un rééquilibrage alimentaire, on lui a déjà fait une sèche où il est tombé bien très très bas, il était à 1m64, 60 kg sec, d'accord. Par la suite, on lui a fait une prise de masse, on est monté à 75 kg, donc il a pris 15 kg, mais dans les 15 kg par exemple les amis, il y a du gras, il y a du muscle, il y a de l'eau, d'accord. Donc, si dans cette optique de 15 kg, on s'en sort avec plus de 50% quand même de muscles à la fin de la sèche, wow, c'est déjà pas mal. Parce que si par exemple, là, on revient à une sèche actuellement, on part dans une sèche vraiment, une sèche de compète, bien sûr. Hein. C'est pas une sèche juste pour faire le kéké à la plage, etc. Et si cette personne-là, elle arrive à revenir pour 1 mètre, la dernière fois, il était à 60 kg pour 1m64. Si cette fois-ci, il fait 1m64, 65 kg, par exemple, ça veut dire qu'il revient avec 5 kg de plus grâce à cette prise de masse qu'il a fait où il est monté à 75 kg, ça veut dire 15 kg de plus. Je peux vous dire que là, c'est réussi. Mais sauf que si vous faites, par exemple, une prise de masse, vous prenez 10 kg ou 15 kg pour revenir à la fin à 60 kg que vous étiez avant, ce n'est pas une prise de masse réussie. C'est plus une prise de masse grasse. La prise de masse sèche n'existe pas. S'il vous plaît, arrêtez avec ce mot-là, parce que je vois plein de personnes arriver, prise de masse sèche, prise de masse sèche, prise de masse sèche. Jamais j'ai fait des prises de masse sèche, moi. J'ai pris un peu de bide, j'ai pris un peu de hanche, mais après, quand on découpe tout ça, bam, tout revient en place, les abdos, tout ça. Maintenant, le but ultime, c'est pas perdre du temps. Parce que là, j'y cours, les amis, vous allez pas faire des prises de masse de 1 an, un off de 1 an pour revenir par la suite au même case de départ. No way. Il faut être intelligent. Apprendre déjà les bases de l'alimentation. Par la suite, les amis, quand vous allez vous lancer dans une prise de masse, il faut savoir qu'est-ce qu'il vous faut. Il vous faut des éléments de qualité pour avoir ce qu'on appelle une hypo calorique. Ça veut dire que il faut que vous compreniez que si vous ne faites pas un apport calorique, entre guillemets, qui vous permet, entre guillemets, d'actionner cette prise de masse, c'est mort. Si votre corps, il fonctionne dans un état de stabilité avec 2500 calories, c'est pas avec 2500 calories que vous allez faire du muscle. Donc, à partir de ce seuil-là, vous allez augmenter progressivement. On va dire par des paliers de 2750, de 3000. Si vous êtes suivi par un préparateur, si vous êtes solo, il faut tester comme ça. Et non pas aller comme des bourrins. 2 kilos de riz par jour, 2 kilos de poulet par jour, etc. Vous allez vraiment surcharger vos organes pour rien, en fait, qui vont se transformer plus en toxines, et que vous allez par la suite juste les jarter, et ou peut-être ils vont se transformer plus en gras. Donc ça sert à rien, en fin de compte. C'est pas comme ça qu'on procède pour une prise de masse. On monte palier par palier, et autre chose, depuis le temps, vous connaissez votre corps. D'accord? Vous connaissez n'allez pas aller crescendo. Apprenez déjà les bonnes bases. Une bonne source de glucides, une bonne source de lipides, d'accord? Une bonne source de protéines, votre assiette composée là, et par la suite, augmentez progressivement et regardez votre corps comment il bouge, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Si c'est pour prendre beaucoup de fat et après repartir dans le sens inverse et après repartir encore en prise de masse, ça sert à rien. Votre métabolisme n'est pas un bouton que vous actionnez à chaque fois et que ça part.
Non, il y a des métabolismes aussi qui sont longs, moyennement longs, rapides. Donc ça aussi, ça rentre en considération. C'est comme les gars qui te disent « je mange un lion et ça bouge pas ». Ça aussi, il faut mettre en considération pour savoir les efforts que tu fais dans la journée, comment tu pousses, est-ce que tu as mis en place du repos, tes glucides, est-ce qu'ils sont cyclés autour de ton entraînement ou pas. Il y a beaucoup de choses, les amis, complexes, mais c'est Internet qui a rendu tout ça complexe, parce que vous entendez des échos, droite, gauche, machin et tout. Non, non, non. Procédez progressivement. Vous connaissez votre métabolisme mieux que n'importe qui. Voilà. Après, travaillez suivant votre budget aussi. Si vous n'avez pas un gros budget, comme quelqu'un qui travaille au SMIC, c'est pas comme quelqu'un qui touche 3 000 € ou 4 000 €. D'accord? Donc, c'est pas la même chose. Et autre chose, c'est pas la qualité des compléments alimentaires qui va faire, c'est la qualité de votre alimentation de base. Alimentation. L'alimentation solide. J'ai fait des prépas, les amis, où j'ai fait des prises de masse et j'ai fait des sèches sans compléments alimentaires. C'est à la fin. Un peu de vitamine C, un peu de zinc. Voilà, c'était ça à la fin parce que mon corps est commencé à fatiguer. Et quand tu allais voir le médecin qui te fait une prise de sang et qui voit qu'il y a des carences, ben, il va te dire alimente-toi suivant ces carences-là pour pouvoir y contrer. Parce que ton corps, il est en train de fatiguer en fin de sèche. D'accord? Donc, s'il vous plaît, la prise de masse sèche n'existe pas. Une prise de masse propre en limitant la perte, entre guillemets, la prise de gras, oui. Mais ça va se jouer suivant le visuel. Faites-vous des bilans mensuels et regardez-vous comment votre corps y réagit. Votre force aussi. Optimisez votre sommeil. C'est hyper important. Faites-vous aussi des temps de récupération. Hyper important. D'accord? Sortez de votre zone de confort. En prise de masse, il faut sortir de sa zone de confort. Les petites 2,5 que vous allez ajouter, 2-3 reps, avec les petites 2,5 que vous allez ajouter sur votre barre, battez-vous contre ça à chaque répétition, à chaque série. Tous les semaines, tous les mois, vous allez voir votre progression. Les calories que vous allez en prendre, il faut les utiliser et non pas juste dormir, ne pas s'entraîner proprement et vous allez faire beaucoup plus de gras que de muscles. Ça, c'est hyper important. Voilà, ça, ce n'est que mon avis personnel, hein, d'accord les amis. Après, ce n'est que mon humble avis de préparateur, de pratiquant, de passionné, de bodybuilding. Vous avez entendu tout et n'importe quoi concernant la prise de masse. Après, oui, bien sûr, vous allez avoir des compléments alimentaires pour la prise de masse, des compléments alimentaires pour la sèche, etc. Non, non, non. Commencez déjà par votre alimentation. Quand vous serrez votre alimentation, vous partez dans une sèche. Quand vous augmentez votre apport, bien sûr, à partir d'un certain seuil, votre corps, il va commencer à bouger. Par contre, si c'est pour bouger juste pour prendre du bide, c'est pas le but d'une prise de masse. Le but de prise de masse, ce pouvoir s'élargir, être un peu plus épais, avoir un peu plus de bras, un peu plus d'épaules, combler un tout petit peu les zones d'ombre qui sont faibles chez vous. D'accord? Regardez-vous déjà, avant de vouloir commencer une prise de masse, faites-vous une analyse morphologique. Une analyse qui va vous permettre de connaître vos points forts, vos points faibles et orienter surtout votre entraînement suivant cela. Une fois que cela, ils sont fixés, l'alimentation va suivre pour pouvoir combler. Maintenant, chaque humain, chaque être humain, il est différent, il réagit différemment à la musculation. Bien sûr, chaque personne qui va toucher des haltères, il va pas réagir de la même façon. Par exemple, profil A, il va prendre beaucoup plus de pecs et des bras, sauf qu'il va rester en retard d'épaule parce que les bras et les pecs, ils vont devenir son point fort parce qu'ils se sont développés en priorité. Profil B, il va avoir beaucoup plus d'épaules et beaucoup plus de dos, sauf que les pecs, ils sont en retard avec les bras. Voilà, essayez de travailler suivant vos points forts et vos points faibles. C'est ça le charme, c'est ça le délire de la musculation, de la culture physique. La culture physique, pour moi, c'est de pouvoir tailler dans la roche. D'accord? Et travailler suivant ça. Bien sûr, quand vous voyez un physique d'athlète, vous dites, putain, il est complet, un peu de pec, un peu de dos, un peu d'épaule, etc. Moi, je préfère 1000 fois avoir un peu d'épaule. J'ai galéré pour avoir les épaules. J'ai eu que des bras. À une époque, c'était les bras. Même jusqu'à maintenant, on voit, tu vois que, regardez, tu vois. Bon, les épaules, je les ai travaillées comme un cheval pour pouvoir qu'ils sortent légèrement. D'accord, les amis? Parce que les épaules, vous voyez, sur le côté, que les bras, ils sont quand même assez massifs. La largeur d'épaule, maintenant, ça va. Elle compense un tout petit peu. Avant, c'était, il y a 4-5 ans, c'était dur. Donc, j'ai dû sacrifier un tout petit peu les bras pour que je puisse travailler les épaules. Les épaules, c'est un muscle faible, c'est très, très dur. La récup, etc. Mais travaillez suivant ça et ne perdez pas espoir. D'accord, les amis, pour que vous puissiez voir un sombre. C'est ça, ce qui est beau. Ça commence à se dessiner, etc. C'est ça. Et vous allez prendre confiance petit à petit. Des fois, la prise de masse, elle n'est pas réussie, mais vous sortez quand même avec
un peu plus de forme, un peu plus de dessin. On réussit pas dès la première prise de masse et on réussit pas dès la première sèche. C'est à force de répéter, d'insister, la constance que ça va payer, motherfucker. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. N'oubliez pas, mon Instagram, Maître Cal. Tous ces vidéos-là, ils sont là pour le conseil. Le conseil. D'accord, les amis, j'espère que cette playlist-là, je vous laisse interagir dans les commentaires, me parler. Et si vous voulez partager avec moi, n'oubliez pas de m'envoyer des messages sur Instagram, Maître Cal. Si je peux vous aider, envoyez-moi votre diète, etc. Si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. J'essaye toujours de faire le maximum possible pour les abonnés, garder les contacts. Vous voyez, les amis, je vois que des fois, les vues, c'est pas non plus ouf. Et comme vous le savez, moi, YouTube, c'est pas pour gagner ma vie. D'accord, ma vie, moi, je la gagne autrement, en travaillant sur, comment on appelle ça, la transformation physique, les compétitions, en partageant avec les athlètes, en mettant des compétitions de qualité au service de l'athlète pour le bien-être de l'athlète. D'accord, les amis, ça, c'est hyper important. Un athlète ou un pratiquant de musculation, le plus intelligent, c'est lui qui prend soin de sa santé. C'est hyper important. Prenez soin de votre santé. Le bon Dieu nous a donné un corps pour en prendre soin et non le maltraiter, les amis. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, beaucoup d'informations néfastes pour votre corps. Donc, faites attention à ça. On continue le combat. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fac, malafac, à toi 100%. Peace and love.